matin se trouve dans le Sermon sur la montagne. Matthieu 5, versets 17 à 37. Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la terre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne passe pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. » Jusqu'ici, la lecture. Il y a eu les béatitudes avec ces paroles « heureux qui, heureux ceux qui », et puis maintenant, ces propos de Jésus qui développent sa pensée. Ne pas enlever un seul, même un des moindres commandements. C'est le point de départ. Autant dire qu'il n'y a pas de grand ou de petit péché. Le péché entraîne une séparation par rapport à Dieu, c'est-à-dire la mort spirituelle. Et le péché, c'est l'idolâtrie. Et malheureusement, nous sommes idolâtres de nature, de penchant. On va se tourner vers des choses qui rassurent et qui nous emprisonnent. Pas abolir, mais accomplir. Il y a deux sens. Il y a son enseignement, bien sûr, quand il explique la loi, mais aussi le fait qu'il va jusqu'au bout de la loi et porte la conséquence, la séparation. Tout à l'heure, tu as prié dans ce sens. La séparation, la mort spirituelle à notre place. Dans cette parole de Jésus, il y a son enseignement et son sacrifice, le don de sa vie. La loi, en plus d'en expliquer le sens profond, il va pour nous jusqu'au bout, jusqu'à la condamnation à notre place, Christ, l'agneau de Dieu, qui porte le péché du monde. Et sur la croix, en effet, il le dit, tout est accompli. Jésus, il est le seul qui aime Dieu et les autres sans faille, et c'est un accomplissement. Jésus, il est à la fois l'agneau, le temple, le médiateur, l'avocat, et c'est un accomplissement. Sur la croix, la justice de Dieu et le pardon se rencontrent. C'est un accomplissement. Il va développer le thème de la loi avec six propositions. Mais moi, je vous dis, cette formule introduit 6 expositions de la justice nouvelle. Il ne reprend pas tous les commandements, seulement 6. Et 6, ça fait déjà beaucoup. Le meurtre, l'adultère, le divorce, le mensonge, la loi du talion et la haine de l'ennemi. Dans les cahiers évangiles, c'était des petits cahiers qui étaient édités. On reprend tout cela en disant alors, le prochain, la fidélité dans le mariage, l'éthique de la parole, ne pas mentir, ne pas trahir, ne pas maudire, la non-violence, l'amour des ennemis, les gestes religieux, la prière et l'aumône, dans le secret pour ne pas se faire voir, pour ne pas se montrer, la prière du Notre Père, les soucis terrestres, ne pas condamner le prochain, des paroles de mort sur l'autre, et puis les 2 voies, large est la porte, étroite est la porte et les 2 maisons, une sur le socle, une sur le roc. Et moi je vous dis, dans le texte de ce matin, il n'y a que 3 choses. On n'a pas les 6. 6 c'est beaucoup, 3 c'est aussi beaucoup. 3 choses, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas tromper. On a là la violence, la sexualité et la vérité. Ben, quand vous voyez l'actualité, la violence, la sexualité, la vérité. Les mains, les yeux et la bouche. L'homme dans sa relation avec les autres. Après les béatitudes, Jésus aborde l'interprétation de la loi de Moïse, loi qui a déjà été modifiée par la tradition. Eh bien moi, je vous dis, il s'agit de l'exégèse du texte, l'explication pour nous aujourd'hui. Il s'agit de rester fidèle à l'Évangile quand on explique l'Évangile. Mais moi, je vous dis,
La première tâche est d'avoir un cœur purifié. Convertissez-vous. Et Jésus donne des exemples concrets. Comme je l'ai dit, malheureusement, l'homme de nature est idolâtre. Il cherche à se rassurer. Nous avons besoin de la loi, hélas, nous avons besoin de la loi, nous ne pouvons pas nous en passer pour vivre en société. Si les gens ne respectent pas le code de la route, on aura des accidents. C'est à cause de la réalité du péché. Pourtant, si la loi est indispensable, elle n'est pas suffisante. Elle ne peut pas nous sauver. Elle nous condamne, au contraire, et elle laisse l'homme à ses propres forces, impuissant, dans l'impasse. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices annonçaient Jésus-Christ. Mais les sacrifices, c'est comme un sparadrap sur une souffrance intérieure qui ne guérit pas. Jésus est exégète. Il explique la loi de Moïse. Lorsqu'il dit « Et moi je vous dis », on voit son autorité. Vous vous souvenez, et Noël, c'est pas si loin de Joseph, le père de Jésus. Un homme juste par rapport à la loi, qui veut respecter la loi, et un homme ajusté à la volonté de Dieu et aux besoins de sa femme. Et qui ne va pas quitter sa femme, qui ne va pas la dénoncer. Vous vous souvenez aussi, on en a parlé à Noël, et c'est pas si loin, des mages qui ne se soumettent pas à l'autorité lorsque Hérode leur demande de revenir. Tu te souviens aussi de la transfiguration. Jésus apparaît avec Moïse, la loi, et Élie, les prophètes à côté de lui. La loi, la Torah, est au cœur de la vie des Juifs, et Jésus ne la méprise pas. Mais moi, je vous dis, tu as ici la position du Christ par rapport à tout l'Ancien Testament. C'est la question de la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je me souviens, une fois j'étais dans une église, j'étais pasteur, et on parlait de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. C'était une étude biblique. Et une dame chrétienne, comme nous, elle n'arrivait pas à expliquer les choses. Alors voilà qu'elle me dit, oui, mais bon, Jésus lui a pardonné parce que l'adultère était répréhensible dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, c'est bien. Et c'était involontaire, hein. Elle n'arrivait pas à expliquer comment on passe de l'Ancien au Nouveau Testament, et pourquoi Jésus a dit ça. C'est pas toujours facile. Si votre justice ne va pas plus loin que les pharisiens, plus loin, c'est le principe, plus loin que la loi, mieux que la loi. Si on en reste à la loi, on condamne. Si on en reste à la loi, c'est le feu du projecteur, la lumière froide qui condamne. Et le Seigneur nous demande d'aimer, d'aller plus loin que la loi. C'est comme si Jésus te dit, sachez donc quelle est la nature de l'homme conduit par le Saint-Esprit. Te souviens-tu lorsqu'il dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Il ne faut pas opposer la loi et l'amour de Dieu. Dépassement de la loi. Non pas le reniement, mais dépassement de la loi dans l'amour. Quel danger pour nous? Le légalisme ou le laxisme? Du coup, c'est compliqué. On rejoint aussi les débats et les critiques qui se font entre ceux qui s'appellent progressistes par rapport à ceux qu'on appelle traditionalistes. Il n'y a pas grand monde qui veut s'appeler traditionaliste. Mais certains disent, nous, on est progressistes et les autres sont des traditionalistes. C'est un problème de compréhension de la loi, des Écritures, une question d'interprétation. Comme je dis des fois, nous ne vivons pas comme les Hébreux dans le désert sur des chameaux. Nous, on peut manger du porc, par exemple. Mais il y a des principes qui sont éternels dans la Bible, même si le contexte géographique, historique a changé. Interprétation et questions éthiques actuelles. En fait, et on s'achoppe sur des questions éthiques en ce moment, elles sont multiples. Mais cela révèle une chose, cela relève une chose. En vérité, c'est que nous n'avons pas le même rapport au texte. C'est que nous avons un rapport différent au texte biblique. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas tellement qu'on est axé sur des questions éthiques à tout prix, mais ça révèle qu'on n'a pas la même lecture du texte. Alors, qui est Jésus? Que dit Jésus? Je me rappelle du décalogue dit en positif avec les enfants, quand j'étais stagiaire dans une église. Au lieu de « tu ne tueras pas », tu protégeras la vie.
Au lieu tu ne feras pas des idoles, tu attendras d'être au ciel pour me voir, tu attendras d'être au ciel pour comprendre, tu attendras la réponse de Dieu. Voir par un regard qui relève l'autre, ne pas convoiter, ne pas avoir des pensées mauvaises qui détruisent, qui écrasent, sans en arriver au meurtre, les tensions ne manquent pas. Les tensions ne manquent pas. Alors comment exprimer les choses, comment dire les choses? Jacques écrit « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré sera heureux. » Je dis ça dans un culte, dans une église. Là, c'est pas dans l'Ancien Testament, hein, parce que les chrétiens ont des fois tendance à dire la loi c'est fini. Mais nous ne sommes pas sans loi. Notre loi c'est le Christ, c'est de suivre le Christ, qui n'a jamais renié l'Ancien Testament, qui le commente pour nous aujourd'hui. Alors je reprends. Celui qui a, c'est dans les évangiles, pas dans les évangiles, mais dans le Nouveau Testament, celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, sera heureux. Je dis ça au culte, on prend la Sainte Seine en rond, et là il y a une femme qui se met à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle avait été maltraitée enfant, et le mot loi, elle ne supportait pas. Elle ne supportait pas. Rien que le mot loi. Et après, j'ai dû avoir un entretien, j'ai dû avoir une conversation. Elle m'a dit, tu ne crois pas à la grâce de Dieu? C'est pas ça. C'est juste que tu ne comprends pas ce qui est écrit. Il ne s'agit pas de la loi comme on la trouve dans l'Ancien Testament brut de pomme, mais au travers de Jésus-Christ. Alors, vous me direz, c'est quand même bien difficile tout ça. Juste ajuster comme Joseph. Rien du laisser aller. Ok. Mais alors c'est impossible parfois. Et c'est vrai que c'est impossible tout seul. Même les béatitudes, c'est encore pire, parce que Jésus va plus loin. Il faut comprendre que Jésus nous offre un chemin, une vie vécue, construite avec lui. Je sais parce que je trouve c'est joli, frère Luc, qui a été assassiné en Algérie. Il écrit « Aussi longtemps que nous faisons de notre vie un but en soi, ne subsiste aucune raison de vivre. Car tout se termine par la mort. Or, c'est avec le Christ que nous découvrons le sens de la vie. » Il a écrit ça peu de temps avant d'avoir été assassiné, en janvier 1994. Aussi longtemps que nous faisons route tout seuls, ne subsiste aucune raison de vivre. Tout se termine par la mort. Or, c'est avec le Christ que nous découvrons le sens de vivre. C'est lui qui nous montre petit à petit. Alors voilà, quelqu'un écrit, imagine la situation, c'est dimanche matin, comme ce matin. Dispute à la maison, ça vous arrive? La voiture est en panne. Dispute des enfants. Du coup, dispute des parents. 20 minutes plus tard, les parents entendent dans le culte, moi je vous dis. C'est tout de même curieux, Jésus qui reproche au docteur de la loi de faire peser sur les épaules des peuples de nombreux préceptes, il semble qu'il en rajoute encore lui. Mais alors qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir de l'église, le dos voûté, tout penaud. Si on sort comme ça de l'église, c'est pas bien, c'est pas normal. Jésus, en fait, est un thérapeute. Je trouve ça, c'est bien dit. C'est une pensée de Daniel Bourguet quand il commente les béatitudes. Jésus est un thérapeute. Il pense à nous faire du bien. Il pense à nous guérir de nos maux. Et c'est pourquoi il parle comme il le fait. Il ne s'agit pas de suivre la loi comme des moutons de panurge, et les poings serrés dans la bouche, les dents serrées. Souvent, les commandements sont interprétés d'une façon négative, on retient que le négatif. Mais Jésus veut en venir au cœur de la personne. Je vais développer cette pensée. Jésus vise notre cœur. Il veut dépasser les lois de l'Ancien Testament. Par exemple, le talion, il le dépasse, et bien heureusement. Le but pour lui, c'est de ressembler à notre Père Céleste. Et il va nous aider. Et il va travailler comme un sculpteur qui travaille le bois, qui travaille la matière. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, je donnerai un cœur de chair, un peu comme quand il dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, conduit par l'esprit, et ça va prendre du temps. Et moi, je vous dis, il ne s'agit pas d'une opposition, mais Jésus va plus loin, à la source du péché.
et pas seulement des commandements, et pas seulement des panneaux indicateurs de l'extérieur de la voiture, parce que l'esclavage, c'est un vrai danger, un filet. Au cœur de la loi, comme quand on lui demande « Mais de qui sera-t-elle l'épouse, elle qui a eu cette Marie ?» Et Jésus répond « Qu'est-il écrit au commencement ?» Et il en vient à la Genèse. Je vais vous parler de saint Irénée qui a écrit de belles choses sur le texte au IIe siècle après Jésus-Christ. Il a dit « La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, parce que Dieu veut relever l'homme. » C'est une de ses pensées. Mais il écrit beaucoup mieux sur le texte de ce matin. Jésus, thérapeute, c'est que Jésus voit ce que nous devons devenir, ce que nous pourrions devenir, comme un bon enseignant qui a autorité. Autorité, ça veut dire faire grandir. Autoritas, faire grandir. Comme un bon enseignant. Il veut nous donner les conseils, les tuyaux pour avancer, pour progresser. Ainsi, Jésus demande à ses disciples d'entrer dans une vie plus unifiée, un cœur plus simple, pur, ça veut dire d'une seule matière, peu à peu, plus calme, apaisé. Il se servira de tout. Jésus parle des relations avec les autres, avec Dieu, avec soi-même. La colère, la rancune, la convoitise et bien d'autres maladies. J'ai dit que Dieu se sert de tout pour nous conduire. Le Saint-Esprit, les bonnes personnes que nous rencontrons. C'est important de ne pas rencontrer que des personnes qui ont le même travers que nous. Sinon, ça ne va pas donner de très bons résultats. Mais grâce à Dieu, on peut rencontrer des personnes qui sont différentes que nous et qui ont vaincu déjà certains problèmes que nous avons de la peine à dépasser. Dieu va se servir de tout, du Saint-Esprit, des bonnes personnes que nous pouvons rencontrer et des événements. Il n'y a pas que le Saint-Esprit ou des ordres qui nous seraient donnés et que nous n'arrivons pas à faire. Le Seigneur se sert de tout, des événements, des personnes, mais qu'il en faut du temps pour changer ne serait-ce qu'un tout petit peu. Mais il ne faut pas se décourager, rester accroché comme le sarment au cep. Alors, je vous cite maintenant Irénée dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous allez voir, c'est bien dit. La loi a des commandements qui sont extérieurs, comme les panneaux dehors. Mais ce n'est pas le GPS dans la voiture. Il écrit « La loi impose des choses, des principes pour l'esclave. La loi éduque à partir de l'extérieur et du corporel, le bâton. Mais Jésus libère l'homme de l'intérieur. Quel travail! À partir de la volonté et du cœur. Il veut éduquer, il veut changer la volonté et le cœur. Il poursuit. Au lieu d'être esclave, relation froide par rapport à la loi, tu seras libre d'en faire plus que la loi avec le Seigneur. Au lieu d'être esclave, manque de liberté et finalement condamnation par la loi, tu seras libre de faire plus que de la loi et aimer et s'adapter à la volonté de Dieu, s'adapter aux besoins de Marie dans le cas de Joseph, le papa de Jésus. Il écrit « Et tout ça, tu pourras le faire de bon cœur et pas sous la contrainte. » Quel changement! C'est Dieu qui le permet. En homme libre, libéré de la peur et de la contrainte. Je pose cette question. Que veut dire Jésus quand il dit « Va et ne pêche plus à la femme adultère » Réponse, deux choses. Il lui dit « Va, tu es libéré » et deux, « Ne pêche plus », c'est-à-dire « Choisis la vie ». C'est positif, hein? Va, je ne t'enferme pas dans ce que tu as fait, dans ce que tu as été. Mais maintenant, choisis la vie. Jésus commence par la libération, va, tu n'es pas prisonnier de ce que tu as fait de ton passé, et deux, ne pêche plus, choisis la vie, ne retourne pas à ce qui te détruit. Oui, mais l'homme peut-il tout seul ne pas pécher? Je lis la Bible aussi, hein, donc je ne me satisfais pas d'une réponse comme ça. Oui, mais l'homme peut-il tout seul ne pas pécher? Va et ne pêche plus. Et l'intelligence artificielle me répond, réponse courte et honnête, non, l'homme ne peut pas tout seul ne pas pécher. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Jésus ne suppose jamais que l'homme peut tout seul faire les choses, donc quand il dit « va et ne pêche plus », il ne parle pas d'une performance morale autonome, mais d'une vie reliée à lui maintenant. Une invitation à le suivre. Bon, moi je continue, je pose des questions, je vois c'est intéressant, j'efface ce qui ne me plaît pas. Pourquoi la loi de Moïse permettait-elle la lapidation? N'est-ce pas choquant?
Réponse. Il faut replacer ces textes dans leur contexte historique. La lapidation était alors une forme de peine capitale dans tout le Proche-Orient. Elle symbolisait un châtiment communautaire pour laver le peuple du péché et pour ne pas être séparé de Dieu qui est pur. Mais Jésus passe sur le plan personnel, que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. Avant, c'était le peuple qui voulait rester pur, qui craignait de perdre la relation à Dieu, la protection de Dieu, et qui allait tuer une personne. Mais maintenant, Jésus en vient, et toi, que veux-tu que je fasse pour toi? Qui n'a jamais commis un péché? Il lui jette la première pierre. Le sens à l'époque est une punition communautaire pour laver un péché du peuple. La finalité recherchée, préserver la sainteté du peuple, la lecture actuelle, appelle à la conversion intérieure. Autre question. Dans la Bible, qu'est-ce que la loi du Kherem? Vous savez ce que c'est le Kherem? C'est comme en arabe le harem. Ça veut dire ce qui est interdit, ce qui on n'a pas le droit de toucher. Dévouement par interdit. N'est-ce pas choquant de tuer les ennemis, le peuple païen? Réponse, il faut replacer ça dans le contexte antique. Le but était de nouveau de préserver l'identité religieuse de la communauté, du peuple d'Israël. Mais, lecture actuelle, Jésus rejette la violence religieuse. Il transforme le combat en un combat intérieur. Et dans les deux cas, l'explication passe du communautaire à intérieur. Fin du dialogue. Moi, je trouve ça très intéressant et ça me fait penser à ce passage du communautaire au personnel, au travers aussi du baptême d'alliance pédobaptiste où on baptise le bébé qui fait partie du peuple de l'alliance, la communauté, au baptême d'adulte, baptême d'engagement. J'en arrive à ma conclusion sur la question de la liberté et de la contrainte. La vie chrétienne, c'est beaucoup plus que quelques règles de politesse. Le fils aîné, dans la parabole du fils prodigue, fait les choses par devoir, par soumission. Il n'est pas heureux, par contrainte. Et peut-être chrétiens, certains sont comme cela. Et peut-être c'est vrai, ça fait mal. Pour les Hébreux, pour nous aussi, c'est parfois difficile. Il y a des choses qu'on n'aime pas faire, que j'aime pas faire, que je ne comprends pas, qu'on ne comprend pas, à cause de quoi? À cause de notre éducation, à cause de nos mauvaises expériences. Mais Dieu, je le répète, va se servir de tout, des personnes autour de nous, des événements pour nous former, si nous écoutons. Jonas est rentré dans un poisson. Il aurait pu, en sortant du poisson, désobéir encore, mais il ne l'a pas fait. Saul de Tarse est tombé du cheval. Il aurait pu remonter sur son cheval, mais il ne l'a pas fait. Il l'a écouté, si nous écoutons. Et moi, je vous dis, il ne s'agit pas de simple, de bête observance, mais de dépassement dans notre confiance en Dieu. On peut se dire, mais c'est plus facile pour nous que du temps de l'Ancien Testament. Du temps de l'Ancien Testament, il y avait les sacrifices pour demander pardon. Ce que je vois dans l'Ancien Testament, et en regardant de près la vie des croyants, on va dire, des croyants avant Jésus-Christ, eh bien, c'est qu'une vie dans la confiance était déjà possible pour un Abraham qui a menti, qui a eu de la peine à avoir un enfant, qui a triché avec sa femme, qui a menti à Pharaon 2 fois. La vie dans la confiance en Dieu était déjà possible dans l'Ancien Testament pour un David qui a commis adultère et meurtre. La confiance était déjà possible en ce Dieu-là qui est le nôtre. Alors la question c'est la vie dans la peur ou la confiance? La peur de Dieu ou la confiance en Dieu? Sur un post-it, j'ai écrit cela: dans l'écoute et la confiance, Jésus va nous faire aimer la loi. Il va nous apprendre à aimer la vie avec Dieu, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il va nous apprendre à aimer la vie avec Dieu. Je relis pour terminer le texte de Luc. Il écrit: aussi longtemps que nous faisons de notre vie un but en soi,
que nous nous passons de Dieu, ne subsiste aucune raison de vivre, car tout se termine par la mort. Or, c'est avec le Christ que nous découvrons le vrai sens de vivre. Amen.